Ok. Oh, bah, je crois qu'on a commencé. Donc, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Sab Will et je suis britannique. Donc, je vais essayer de faire cette petite série de vidéos en français. Mais vous allez entendre beaucoup de fautes en français. Donc, soyez patient, soyez sympa avec moi. C'est la première fois que je fais une vidéo sur Facebook Live. Donc, oui, encore une fois, soyez patient. Et vous allez voir, peut-être vous allez apprécier au fur et à mesure ce que je fais. Sinon, merci d'avoir passé quelques secondes avec moi. Alors, je fais cette vidéo pour, publier sur la page Facebook que j'ai créée qui s'appelle J'apprends, donc je suis. Et l'idée, c'est que je partage avec vous régulièrement des choses que j'ai apprises dans la vie, sur l'apprentissage, sur l'éducation, sur l'enseignement, sur la vie, comment faire des choses dans la vie, ce que j'ai compris des autres. D'après moi, c'est mon avis, c'est mon opinion, et c'est peut-être faux. Donc, je n'impose rien, je partage, et après, c'est à vous de, de décider si ça vaut quelque chose ou pas. Alors, chaque vidéo, je vais donner un titre comme j'ai appris que. Et aujourd'hui, c'est j'ai appris que je suis comme un crabe. Alors, le crabe en question, tout d'abord, je vais vous dire, si j'ai appris ça quelque part, je vais vous dire qui me l'a appris. Parce que il faut, il faut dire, remercier des gens qui m'ont aidé à, à grandir dans la vie. Même en appuyant sur le bouton diffuser en direct, ça m'apprend quelque chose. Ça m'a appris de oser. J'avoue que j'ai passé des heures avant d'appuyer sur ce bouton, qui n'est même pas un bouton, c'est virtuel. Ce petit morceau d'écran qui s'appelle diffuser en direct. Et voilà, je l'ai fait, j'ai commencé, je suis live, il n'y a personne qui me regarde, mais éventuellement, si je laisse la vidéo sur la page, je vais avoir des gens qui vont regarder. Voilà, donc j'ai osé, et si je peux oser, peut-être on peut se tutoyer, peut-être tu peux oser aussi. Alors, le crabe en question, à qui je ressemble, c'est pas n'importe quel crabe, je vais vous montrer. Alors, je vais voir ce que je peux faire avec ce système. Mon idée, c'est que je vous montre mon écran aussi. Donc, je reverse l'écran et voilà, c'est ce crabe-là. Et le crabe-là s'appelle, en anglais en tout cas, c'est Hermit Crab. Et en français, je crois que c'est peut-être pas le crabe ermite, c'est peut-être le Bernard ermite. Ça vous dit quelque chose? Donc voilà, c'est ce crabe-là qui a oups, qu'est-ce qui se passe? Qui a la caractéristique intéressante. Bon, ça arrive. Je clique où je ne devrais pas cliquer. A la caractéristique intéressante de vivre dans la coquille d'un autre. Oh, ah oui, d'accord, ok, je clique là et il fait des choses. Donc il ne faut pas cliquer sur l'image. Qui habite dans la coquille d'un autre animal qui n'habite plus là. Je crois que c'est un gastréopode, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces crabes-là? Eh bien, donc je reviens vers vous. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces crabes-là? Eh bien, ils sont nés. Et leur intestin, c'est très délicat. C'est pas protégé par une structure dure. Donc, il faut chercher une coquille. Donc, ils cherchent cette fameuse coquille, juste à peu près leur taille, un tout petit peu plus grand, pour qu'ils aient la place pour grandir. Et ils s'y installent. Donc voilà, ils commencent à manger, ils sont protégés de l'extérieur, et ils commencent à vivre leur vie, et ils commencent à grandir. À un moment donné, la coquille devient trop petit, contraignant quoi. Et donc ils cherchent une autre coquille, un tout petit peu plus grand. Juste assez pour que ça ne peut pas être trop grand, sinon il ne peut pas y attacher, parce que leur intestin attache d'une certaine façon de l'intérieur. Donc ils font ça, ils cherchent une coquille un peu plus grande. Mais, et ça se passe plusieurs fois qu'ils changent de coquille. Mais, pour changer de coquille, il faut quitter l'ancien.
Et si on quitte l'ancien et on va vers une nouvelle, on n'est pas protégé pendant quelques secondes, quelques minutes, le temps qu'il faut pour changer de coquille. Et pendant ce temps-là, il y a un risque d'être mangé. Peut-être c'est pas terrible pour l'espérance de vie de ce crabe. Bon, ils n'ont pas mangé 100% du temps, sinon l'espèce n'existerait plus. Donc c'est peut-être 2%. 2% chance d'être mangé. Donc ils prennent leur chance et ils changent de coquille. 2% du temps, il est mangé. 98%, il survit, il trouve une autre coquille. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il ne quitte pas sa coquille qui est devenue trop petite et contraignante, il grandit parce qu'il doit continuer à manger. Biologiquement, il est fait pour grandir en mangeant à cette étape-là. Et il meurt. Il y a 100% chance qu'il meure de suffocation. S'il reste dans la même coquille, il devient trop grand, c'est une sorte d'explosion à l'intérieur. Ou bien il arrête de manger et il meurt de toute façon. Donc, il quitte sa coquille pour une plus grande. 2% chance d'être mangé. 98% chance, possibilité de survivre. Il reste dans l'ancienne coquille, 100% chance de mourir. Alors, c'est quoi l'équivalent? Eh bien, c'est comme notre vie. Parce que souvent, en grandissant, on se trouve dans une situation où c'est devenu contraignante. Ça peut être un travail qui ne nous convient plus, ou une situation avec un couple, dans un couple, ou un endroit où on habite. Ce ne correspond plus à nos besoins. Mais il y a un risque de quitter cette situation et aller vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. On a peur de ce risque. Mais en fait, ce risque, c'est minime. C'est 2%. Donc on reste dans l'ancienne situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme le crabe, qui a 100% chance de ne plus pouvoir grandir, il meurt de suffocation. On devient des morts vivants. On meurt par suffocation. En fait, on est les morts vivants. On dit ça en français, les morts vivants. On reste dans une situation pour peur de bouger, peur de l'inconnu, et on passe nos vies comme les morts vivants. Et donc, le moral de l'histoire, comme je l'ai compris, c'est que il faut prendre le risque. Il faut prendre le petit risque de 2% que peut-être ça va pas aller bien pour pouvoir grandir. Et ça, c'est la vie. Et combien de personnes aujourd'hui, comme moi, en attendant de prendre ce risque, étaient des morts vivants. Ils étaient dans une situation terrible. Ils n'étaient plus heureux. Ils étaient tristes. C'était terrible. Et même si c'est une question de quitter un partenaire, de briser un mariage, de quitter un travail où tu es bien payé et tu essaies de croire que tu es heureux, c'est pas ça. Parfois, il faut vraiment changer. Par exemple, tu as une voiture. Tu as le modèle, un exemple, tu as le modèle Peugeot 207, voilà, 207. Et tu crois que ta vie va être super si seulement tu avais le 307, le modèle au-dessus. Mais c'est n'importe quoi, vraiment. C'est pas le modèle au-dessus qu'il te faut. C'est changer complètement, changer de mode de transport, changer de pays. C'est beaucoup plus profond. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je veux pas que ces vidéos deviennent trop longues. C'est juste l'histoire de la crabe. Ah, il y a une autre histoire sur le crabe en fait que j'ai appris qui est assez hallucinant. Alors ces crabes, vous vous rappelez ces crabes qui habitent dans les coquilles de quelqu'un d'autre. Alors je pose le téléphone. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça c'est sympa comme effet là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, quand ils vont changer de coquille, ils cherchent.
il cherche la coquille un peu plus grand. Pas trop grand, parce que trop grand, il ne peut pas rester dedans. Pas trop petit, parce que c'est la même chose. Ils n'auront plus la place pour grandir. Donc, il cherche une coquille. Souvent, il trouve une coquille qui est trop grand, vraiment trop grand. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste là. Il reste là. Et souvent, il y en a plusieurs qui arrivent, plusieurs crabes qui arrivent en cherchant. Ils arrivent à leur tour, ils testent la coquille, c'est trop grand, et ils commencent à se mettre en ligne. Mais ce n'est pas n'importe quelle ligne, c'est du plus grand jusqu'au plus petit. Donc tu as le crabe qui est trop petit pour cette coquille-là. Après, tu as un autre crabe qui est encore plus petit que lui, plus petit, plus petit, plus petit, en ligne. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent un crabe qui arrive, qui est parfait pour cette coquille. Juste un tout petit peu plus petit que cette coquille. Il arrive, il teste, il dit « Ok, c'est super » avec sa coquille qui est un tout petit peu plus petit que celle-là. Il quitte sa coquille, il saute. Voilà, s'il n'est pas mangé à 2% chance, il change. Sa coquille est vide maintenant. Et c'est un peu plus petit que celle-là. Et donc, le crabe qui est en attente là, il dit « Ah, super, il y a une coquille vide. » Hop, il saute dedans. Mais il laisse sa coquille. Donc, sa coquille est vide. Et le crabe, un tout petit peu plus petit que lui, « Ah, super, nouvelle coquille. » Bam, il saute. Il laisse sa coquille. Et c'est une sorte de chaîne, réaction en chaîne. Bam, bam, saute, il saute, il saute, il saute, il saute, il saute. C'est formidable, hein? Ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai appris, que je voulais partager avec vous, avec toi, avec nous. Je ne sais pas si je dois vous dire vous et tu, parce que en anglais, ça n'existe pas. On a you, c'est tout. Et c'est formidable, la nature. Hein. C'est vraiment formidable. Il faut apprendre ces choses sans cesse, et les partager. Alors, je vais partager finalement la personne qui m'a raconté cette histoire. C'est déjà un peu long, ce vidéo, je crois, mais c'est la première fois, hein, comme je vous ai dit. J'essaie pour voir. C'est tellement important de faire ça dans l'apprentissage. J'apprends le système. Je suis en train de prendre comment faire une vidéo sur Facebook. La première fois, c'est vidéo numéro 1. Numéro uno, number one. Congratulations to me. Hey, I have to do it. No one else will. And let me show you the person who told me this story. He probably heard it somewhere else, but who cares? This guy is amazing. This guy is fantastic. And there's the crab. He is called Vincent Ouba. Voilà, il est là, il est hyper sympa. Je vais essayer de faire plus clair. Ok, il est Vincent Ouba et il travaille avec la communication non violente, aussi connue sur les initiales CNV, et je vous conseille fortement de chercher ces vidéos. Il y a des vidéos en ligne de 10 minutes qui parlent de ce système-là, et c'est vraiment bien pour vous aider à mieux comprendre les gens et à mieux comprendre toi-même. C'est l'idée en tout cas. Voilà. J'ai eu une grande totale de 0 personnes qui me regardent. C'est très bien comme ça. Ouf! J'ai fini, j'arrête là. Et j'espère que, à un moment donné, quelqu'un va regarder cette vidéo. Peut-être ça va être ma mère. Et que je vais être inspiré à partager d'autres choses que j'ai appris dans ma vie avec vous. Donc, visite le site. Pour l'instant, c'est pas un site, c'est une page Facebook qui s'appelle J'apprends donc je suis. Et n'hésite pas à laisser les commentaires, m'encourager. Bon, si vous voulez dire que c'était nul, je comprends, mais peut-être c'est pas nécessaire de dire ça. Allez, à la prochaine fois. Bye bye.